touché. Jésus m'a touché. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Tendre Père, tendre Seigneur, je prie pour cette personne qui m'écoute, pour cette magnifique personne qui m'écoute. Je prie, Seigneur, afin qu'il y ait un impact dans sa vie. Je prie, Seigneur, afin que tu touches, Seigneur, ta merveilleuse créature comme jamais auparavant au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu lui révèles sa nature. Je prie afin que tu lui révèles son identité. Je prie afin que tu lui révèles combien il ou elle compte pour toi au nom de Jésus. Je prie pour un changement dans sa vie. Je prie pour un toucher dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Hey, j'espère que tu vas bien. Sais-tu que le Saint-Esprit est notre meilleur allié? Oui, il est. Je te recommande de vraiment prioriser les conseils du Saint-Esprit. Je te recommande d'avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Dieu en esprit. Priorisons vraiment notre relation avec l'Esprit de Dieu. Il est notre meilleur allié, notre porte. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Je prie qu'il y ait une visitation miraculeuse dans ta vie. Je prie qu'il y ait un changement radical dans ta vie. Je prie que Dieu vienne siéger complètement dans ta vie, que tu le laisses siéger. Je prie qu'il y ait cette guérison spirituelle, émotionnelle, physique dans ta vie, même financière. Je prie qu'il y ait un changement magnifique dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la proclamation du jour, c'est « Je combattrai le bon combat de la foi ». Pour ce faire, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Porte ta Bible papier avec moi. Lisons la parole de Dieu. C'est Paul qui parle. Il dit, l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il a dit, lui, il a dit, il était sûr de ce qu'il disait. Et nous prions afin de le dire aussi. Nous prions afin qu'à la fin de notre vie, qu'on dise, j'ai combattu le bon combat. J'ai tenu ferme. Ce que Dieu m'a demandé de faire, oui, je l'ai fait. Ah oui, j'ai achevé la course. Je suis resté accroché à Dieu. Je suis resté accroché à la parole de Dieu. Non, même lorsque j'étais tombé, je me suis relevé. Non, je ne me suis pas éloigné de Dieu définitivement. Je suis resté attaché à Dieu. Oui, j'ai accompli ma destinée. Je prie que nous puissions dire cela. Je prie que nous puissions nous égosier et dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je prie, oh Dieu Saint, afin que nous ne nous écartions pas de notre destinée, afin qu'il n'y ait pas de hors-sujet dans notre destinée. Je prie afin que ce que Dieu a dit sur notre vie se réalise, se manifeste au nom de Jésus. Je prie afin que nous ne soyons pas les freins à l'accomplissement de notre destinée, à l'accomplissement des projets de Dieu dans notre vie. Ah Seigneur, nous prions afin de dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ce que Dieu m'a demandé de faire, je l'ai fait. Il m'a appelé à faire telle chose, je l'ai fait. Il m'a donné un mandat, j'ai exécuté. Parce que lorsqu'on reçoit un mandat, on attend les résultats. Nous avons une obligation. Et nous avons tous reçu un mandat. Nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Des missionnaires sur cette terre. Nous avons reçu des missions. Donc nous sommes missionnaires sur cette terre. Et nous devons accomplir ce pourquoi nous sommes ici. Alors nous prions. Paul lui l'a dit. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi. Dieu qui est venu sur cette terre nous montrer comment vivre en tant qu'humain a accompli ce pourquoi il est venu sur cette terre. Il nous a montré que c'est possible. Oui. Il a cloué toute nonchalance à la croix, toute paresse spirituelle à la croix. Il a tout cloué à la croix. Donc c'est capable d'accomplir sa destinée. C'est possible d'accomplir sa destinée. Et nous prions, Seigneur, afin d'accomplir notre destinée au nom de Jésus. Nous prions afin de ne pas être des serviteurs inutiles. Nous prions afin de ne pas bafouer le salut qui nous a été accordé. Nous sommes sauvés. Si le Seigneur ne nous a pas encore appelés, c'est parce que nous avons des choses à faire ici sur cette terre. Nous prions afin de ne pas nous éloigner du Seigneur. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, aide-nous. Le Seigneur a fait. Il nous a déjà accordé cette grâce d'accomplir notre destinée. Oui, lisons 1 Pierre 2, 24.
1 Pierre chapitre 2, verset 24, qui dit ceci: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, c'est-à-dire il a cloué tout ce qui peut nous empêcher d'accomplir notre destinée. Il a cloué à la croix la puissance du péché. Il a cloué à la croix la puissance des ténèbres. Donc nous n'avons pas d'excuse pour dire que nous ne pouvons pas accomplir notre destinée, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous instruit, qui nous donne les instructions. Oh Seigneur, aide-nous. Nous voulons mourir à nous afin de te laisser complètement être visible. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous la grâce de nous soumettre à toi, à tes instructions, de faire un avec toi. Nous t'en supplions. Le Seigneur Jésus a tout cloué à la croix. Tout ce qui pouvait nous empêcher d'accomplir notre destinée. La puissance du péché a été clouée à la croix. Le péché n'a plus sa puissance sur nous. Non. Nous pouvons manifester les desseins de Dieu dans notre époque, dans notre génération. Nous t'en supplions. Esprit de Dieu, aide-nous. Père, ta parole dit, ce n'est ni par force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Vraiment, tu sais que parfois nous n'avons pas les capacités, nous n'avons même pas la capacité, mais nous avons la volonté au Seigneur. Et tu nous as donné ton esprit, c'est-à-dire toi en esprit. Alors nous avons besoin de toi, afin que tu nous guides, que tu nous aides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour l'accomplissement de la destinée, il faut qu'à chaque étape de notre vie, que Dieu sonde nos cœurs, qu'il nous montre quel est l'état de notre cœur. Et souvent c'est face à l'épreuve. Il y a Psaume 139, 23 qui dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est le psaume 24. Vraiment, c'est important. Parfois, lorsque nous avançons, lorsque nous grandissons dans la foi, lorsque nous avançons dans le chemin de notre destinée, le cœur peut être rempli d'une nature qui ne vient pas de Dieu. Le cœur peut être rempli d'orgueil, de fausseté, ou d'amertume, ou le désir de plaire aux autres, le désir de vouloir faire exactement ce que les autres veulent au détriment de la volonté de Dieu. Alors nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous sonder en tout temps. Parfois, il nous fait passer par des épreuves pour nous révéler l'état de notre cœur. Nous-mêmes, parfois, on n'est pas conscient de qui nous sommes. Et face à certaines épreuves, on voit la pourriture qu'il y a dans notre cœur. Ça fait peur, on se dit, mais c'est pas moi, mais c'est toi. Mais c'est toi, tu ne savais pas, au fait. Donc, vraiment que Dieu nous sonde chaque jour, qu'il nous montre la pourriture qu'il y a dans notre cœur, qu'il nous montre ce qu'il y a dans notre cœur, qui n'en a pas ton nom. Père, c'est notre prière au nom de Jésus. Nous t'en supplions, montre-nous ce qui ne vient pas de toi. Sonde-nous à chaque moment. Seigneur, fais un état des lieux. Seigneur, fais une analyse, un scanner et expose-nous, Seigneur, l'état de notre cœur. Et que nous soyons suffisamment humbles pour venir vers toi et te dire, nous t'en supplions, aide-nous. Aide-nous à enlever tout cela. Parce que parfois, lorsque tu exposes, on se dit, non, c'est pas moi, on fait semblant. Que Dieu nous accorde la grâce d'être vrai avec lui. Si quelqu'un m'énerve, moi, je viens avec Dieu, je dis, cette personne m'a énervé. Je dis à Dieu ce que j'ai envie de faire à cette personne. Si j'ai envie de gifler cette personne, je dis tout à Dieu. J'expose tout. Si je ressens l'orgueil dans mon cœur, je dis, je ressens l'orgueil. J'avoue. Mieux vaut tout exposer à Dieu. Mieux vaut être nu devant Dieu. Mieux vaut reconnaître notre faiblesse devant Dieu. Ne pas faire semblant. Nous ne sommes pas forts. C'est Dieu qui manifeste sa force au travers de nous. Donc, sachant que nous ne sommes pas forts, mais Dieu manifeste sa force au travers de nous. En fait, soyons tellement humbles pour reconnaître nos faiblesses, nos défaillances, afin que Dieu nous aide, qu'il nous sonde tout le temps, qu'il nous montre nos défaillances et que nous reconnaissons vraiment que nous ne sommes pas encore arrivés, que nous avons besoin de nous. Nous avons toujours besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons toujours besoin de l'Esprit de Dieu. Toujours. Nous avons besoin que ce soit lui qui nous guide en tout temps. Au nom de Jésus. Il y a Proverbe 3, 5 à 6 qui dit ceci. Lisons ensemble. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous confier à notre propre sagesse. Penser que nous sommes suffisamment intelligents pour diriger notre vie, guider notre vie. Nous avons besoin de Dieu. Soyons humbles pour reconnaître que nous avons besoin de Dieu et vraiment laisser l'Esprit Saint être celui qui guide nos vies, qui soit au guidon de nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des aveugles et c'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est lui qui nous éclaire
par la lumière de Christ qui est la lumière du monde. Nous avons besoin de notre Seigneur. Notre intelligence est limitée. Et c'est Dieu qui est le maître du projet de nos vies. Il a dit qu'il a formé sur nous des projets de peine ou de malheur, afin qu'on ait un avenir de l'espérance. Cet avenir est en lui. Donc, pour connaître notre avenir, pour manifester notre avenir, pour vivre notre avenir, nous devons venir vers Dieu, afin de recevoir les instructions venant de lui. Amen. Les instructions viennent de Dieu afin de manifester réellement notre destinée. Nous devons dépendre de Dieu. Nous avons été créés. Nous ne nous sommes pas créés. Nous avons été créés. Nous ne nous appartenons pas. C'est Dieu le maître de notre destinée. Donc, vraiment que Dieu nous aide à ne pas faire un autre sujet. Il est notre Dieu. Colossiens 1,16 dit: en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Amen. Il est notre Dieu, nous appartenons à Dieu. Ils sont de toutes choses, il est au-dessus de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, l'inébranlable, l'insondable, l'incomparable, l'immesurable. Il est le tout. Et il est notre Père. Bon, si tu appartiens à Christ, il est notre Père. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Amen. Nous appartenons au Seigneur. Il est notre Père. Si tu appartiens à Christ, si tu donnes ta vie à Christ, si tu te soumets entièrement au Seigneur Jésus-Christ, il fera des merveilles dans ta vie. Je t'appelle à faire cette prière avec moi, afin de t'abandonner totalement entre les mains de Dieu, afin de reconnaître ce sacrifice. Christ, c'est Dieu qui est venu se sacrifier sur cette terre, afin que nous soyons sauvés de la mort éternelle. Parce qu'à cause du péché de Adam et Ève, nous avons été séparés de Dieu. Tu vois. Mais Christ est venu réparer tout cela en versant un sang pur. Parce qu'il est né sans péché. Il est l'immaculée conception. Il est né sans péché. Donc il est venu afin que nous soyons réconciliés avec lui. Avant, dans les temps anciens, les gens versaient le sang des animaux pour le pardon des péchés. Mais lui, il a versé un sang. Le sang là parle éternellement pour nous. Si nous acceptons son sacrifice à la croix. C'est pas difficile, c'est accepter. C'est croire et accepter, c'est tout. Amen. Il suffit de confesser, de croire dans son cœur, de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il ne va pas verser son sang en vain et on va le bafouer, dire qu'il n'est pas Seigneur. Tu vois, il faut l'accepter, le croire pour vivre vraiment les mérites du sang de Jésus-Christ. Alors je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis avec moi: Seigneur Jésus, merci pour ton amour infini pour moi. Merci d'avoir tracé des projets de paix dans ma vie. Je veux les vivre, les manifester. Merci d'avoir cloué à la croix la puissance du péché, la domination des ténèbres. Je t'accepte, je te donne ma vie. Que ton Esprit Saint soit mon guide en tout temps et en tout lieu. Je veux recevoir ta vie et la vivre pleinement. Que ton sang parle en ma faveur. Amen. Maintenant, je deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Nous prions pour l'Irak. Prions ensemble pour l'Irak, l'Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, qui reconnaissent Dieu comme leur Seigneur, qui se soumettent aux instructions de Dieu, qui ne se laissent pas guider juste par leur propre sagesse. Nous prions qu'ils combattent le bon combat jusqu'à la fin de leur vie au nom de Jésus-Christ, qu'ils combattent le vrai combat au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit leur tout, que Dieu soit leur instructeur, qu'ils ne se confient pas à leur propre sagesse, mais à la sagesse de Dieu. Parce que lorsqu'on se fie à sa propre sagesse, il y a les guerres, il y a les calamités. Mais lorsqu'on se fie à la sagesse de Dieu, il y a la paix, il y a la vie, il y a la domination selon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. So, bye.